c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Amaury Le Beurrier. Bienvenue, Amaury Le Beurrier. Merci Jean-Christophe. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat des communautés du pays de Saint-Malo. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter une solution alternative aux ballons tout électriques ou thermodynamiques. Exactement. Aujourd'hui et depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, l'énergie est une des priorités de l'ensemble des Français et on va dire des Européens. Aujourd'hui, oui, l'électrique est présent sur le département, sur la France, et donc, mais beaucoup grâce à nos usines nucléaires. La France est un pays très doté d'usines nucléaires, mais qui aujourd'hui vont rencontrer des difficultés de par leur cycle de vie. Donc, l'électrique produit par le nucléaire va poser problème. On a bien, nous, sur le pays de Saint-Malo, on a notre barrage qui nous produit aussi, grâce à l'arrêt à la Rance et donc à cette usine marémotrice également de l'électricité. Mais ça ne fait pas tout. Faut réfléchir à des systèmes alternatifs. Il y a de ça quelques mois, j'étais venu vous parler des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou de vente du surplus. Grâce au rayonnement du soleil, parce qu'aujourd'hui sur Saint-Malo, quelle belle journée ensoleillée, et depuis maintenant 15 jours, à part 2 journées de gris, il y a quand même beaucoup de soleil sur Saint-Malo. Et qui dit soleil dit rayonnement, et qui dit rayonnement dit puissance et chaleur. Donc voilà, donc aujourd'hui je viens vous parler d'un système peu connu, mais qui existe et que certaines personnes ont installé déjà depuis plusieurs années. Je rencontre à la Maison de l'Habitat des usagers qui me font part de leur installation pas récente, donc avec un bon retour d'expérience d'au moins une dizaine d'années, en me disant j'ai installé un chauffe-eau solaire et j'en suis très content. Alors individuel et système solaire combiné. Ça peut arriver, ouais. Et les deux existent. Aujourd'hui, l'individuel, le chauffe-eau solaire individuel, le CESI, parce qu'on aime bien les sigles, donc CESI, vous verrez tout le jour ça dans les devis. C'est un chauffe-eau S solaire individuel I. Ce chauffe-eau est installé des capteurs qui sont installés sur votre toiture, idéalement plein sud avec une orientation de 35 à 45 degrés. Les pans de nos toitures s'y prêtent très bien. Et aujourd'hui, ces panneaux qui vont venir capter la chaleur, va venir chauffer l'eau à l'intérieur de ses propres panneaux et alimenter votre ballon d'eau chaude. Et la question, je sens que vous allez me poser, c'est de quand à quand ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est une question, ce n'est pas celle-ci, mais allez-y. Aujourd'hui, un chauffe-eau solaire fonctionne de mars à fin octobre. C'est-à-dire que c'est un système qui a besoin d'avoir un apport complémentaire en énergie. Donc là, vous l'aurez compris, c'est l'électricité, mais sur une belle période de l'année où on prend quand même des douches l'été, où on a besoin de se laver les mains, on peut se laver les mains à l'eau froide, on peut produire son eau chaude. On a parlé d'alternatives tout à l'heure, ouais. C'est ça. Et donc ça peut être installé et ça a son intérêt sur le pays de Saint-Malo. Pour revenir sur les systèmes combinés, pour répondre à la deuxième partie de votre question, le secteur aujourd'hui nous s'y prête un peu moins bien pour avoir son propre système d'eau chaude qui va alimenter notre réseau de chauffage. On est un petit peu moins adapté au territoire, nos températures ne s'y prêtent pas plus que ça. C'est avec le réchauffement climatique dans les prochaines décennies, j'anticipe un peu, mais bon. Pas tant que ça, ça irait plutôt sur les hivers très rigoureux et on va vers des hivers un peu plus doux, des étés beaucoup plus chauds, mais des hivers un peu plus doux. Donc oui, si cet hiver on a un -20, je reviendrai faire une chronique en février sur l'intérêt d'une combinée chauffe-eau solaire et système de chauffage, bien entendu. Et par rapport aux capacités d'eau, en termes de litres, ça dépend en des fait, installations. Faut compter pour un ballon d'eau chaude la quantité par personne. C'est comme ça qu'il faut commencer à raisonner. C'est-à-dire que pour un foyer standard, 2 adultes, 2 enfants, on va compter 50 litres par personne. Donc il faut un ballon de 400 litres, de 200 litres. Erreur, non,
pas bon en calcul, un ballon de 200 litres. Et dans ce cas-là, l'installation peut être couverte avec des panneaux qui font moins de 8 mètres carrés, ce qu'on trouve forcément sur nos toitures. Ok. Et donc vous, à la maison de l'habitat, vous conseillez aussi les personnes qui viennent vous voir, qui veulent s'équiper, qui ne veulent pas se tromper aussi sur le choix des matériaux. Les choix du produit. Parce qu'on est aussi sollicité par des commerciaux qui font leur travail. Exactement. Donc la première chose, et ce que je vais rappeler à vos auditeurs et à l'ensemble des usagers du service, c'est qu'on prend le temps de lire un devis. Quoi qu'il arrive, on ne signe jamais un devis en présence de l'artisan, de son commercial, de son qu'est-ce que je peux les techniciens conseils, des fois il s'appelait son représentant. Et donc on prend le temps de la réflexion. Et si besoin, nous sommes le service public de la rénovation du pays de Saint-Malo, à la disposition des usagers pour lire, analyser le devis. Et je fais bien attention de dire le devis. Je préférerais même dire les devis. Car quand on veut faire on demande au moins 2 ou 3. C'est ça, exactement. Pensez à demander 2 ou 3 devis pour l'installation d'un chauffe-eau solaire. Et c'est là que ça devient un peu plus difficile, parce que pour l'instant tout était bien rose. Il y a un jargon ? C'est les artisans. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des artisans disponibles, faute de main-d'œuvre, faute d'employés qualifiés. Il est très compliqué de faire appel à des artisans. Je le vois bien avec les usagers qui me disent oui, c'est bien gentil, monsieur le Beurrier, vous me donnez la liste des artisans RGE, mais ils ne peuvent pas répondre. Quand je les ai, ils me disent qu'ils se croulent sous les demandes et c'est très long. Donc, oui, il faut s'armer de patience. Et pour les jeunes qui nous écoutent et qui cherchent travailler quelque part oui. C'est un secteur qui embauche, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Le bâtiment et la plomberie en général. Moins jeune d'ailleurs, si on se reconvertit. Il y a plein de centres, je sais que sur Saint-Malo, vous avez l'AFPA qui propose de la formation pour l'adulte et aujourd'hui, oui. Et pareil, les métiers du bâtiment, on dévie un peu le sujet, mais aujourd'hui, les métiers du bâtiment n'ont plus la difficulté qu'on pouvait avoir il y a 20, il y a 30 ans. Je prends toujours le même exemple, le plaquiste, qui avant devait lever les plaques à la force de ses bras. Aujourd'hui, il est équipé de machines qui l'aident énormément dans ces types de travaux. Et pareil, aujourd'hui, on va revenir sur le chauffage. Aujourd'hui, les produits sont de plus en plus légers. Les installations sont quand même beaucoup plus peut-être complexes à mettre en place, mais de nombreux outils. Tout ce qui est devenu... avant, il y avait un tournevis, il fallait donner des coups de poignet pour serrer. Aujourd'hui, la plupart sont équipés d'outils autoportés et c'est plutôt à l'index, à force de serrer sur la perceuse, on a mal à l'index, on n'a plus mal au bras. Mais je ne dis pas que c'est un métier facile, mais c'est un métier... En tous les cas, il y a des débouchés. Des débouchés et moins difficiles qu'il y a encore une dizaine, voire une vingtaine d'années. Et pareil, ils ont la plupart des artisans et des ouvriers du bâtiment ont encore leur week-end en complet. Donc c'est plutôt ça, c'est un métier qui allie quand même assez bien la vie de famille et la vie professionnelle. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la rénovation. Et donc aujourd'hui pour les systèmes de chauffage et pour répondre aux artisans, il y a quelques règles à respecter. Aujourd'hui, la première, c'est de faire appel à un artisan RGE, qui signifie reconnu garant de l'environnement. La deuxième chose sur laquelle j'attire l'attention des usagers, c'est de faire appel à un artisan local. Vous me parliez tout à l'heure qu'on est beaucoup démarchés par des entreprises, même si aujourd'hui, normalement, ils n'ont plus forcément le droit pour des travaux de rénovation énergétique. Faire appel à une entreprise locale qui a pignon sur rue, ou en tout cas qui existe depuis plusieurs années. Et la troisième chose, c'est laquelle on ne pense pas toujours, demander à l'artisan qui vient vous proposer une installation, si dans son carnet d'adresse d'installation récemment faite, il peut vous donner un ou deux noms. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui va arriver sur votre toit, chez un voisin, dans une commune. L'artisan recommandé, en fait. C'est ça, l'artisan recommandé, et aussi d'avoir lu cet artisan qui a sur le secteur des recommandés par ses clients. Donc c'est toujours très intéressant à faire. Et une fois qu'on a le premier devis, on peut revenir nous voir au sein du service de la rénovation d'habitat. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous Ah oui, et aujourd'hui, on est énormément sollicité. Donc la règle est toujours la même. C'est de commencer par nous appeler au 02 99 21 17 26, tous les après-midi de 13h30 à 17h30, et également le mercredi matin de 9h à midi.
à ce même numéro, je le répète, le 02 99 21 17 26. Il y a un courriel sinon, si quelqu'un souhaite vous poser une question directe ou Et également, oui, vous pouvez envoyer directement à info au singulier, INFO, suivi de énergie au singulier, donc ça fait INFOENERJIE, arrobase PAYS, tiré du 6, stmalo, stmalo.fr. Et vous retrouverez ça sur notre site internet paysdesaint-malo.fr. Pour prendre rendez-vous, pour pouvoir ensuite analyser, lire vos devis ou vous orienter vers les artisans et vous conseiller de vous armer de patience. Un grand merci à vous, Amaury Le Beurrier, donc de la Maison de l'Habitat des communautés du Pays de Saint-Malo, pour toutes ces précisions concernant cette solution alternative au ballon tout électrique ou thermodynamique. On vous dit au mois prochain. À bientôt. Au revoir.